Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Alléluia. À s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom à toutes et à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. La bien-aimée, nous sommes très contents. On a bien béni autour de notre Seigneur Jésus. Non seulement pour le louer, pour l'adorer, et aussi pour l'entendre. Alléluia. Amen. La Bible dit, il part tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Et par tout autre moyen, le Seigneur parle. Et nous allons encore prendre sa parole, lui-même écrit, voilà, pour encore entendre ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, avant de commencer le sujet, c'est pourquoi on est là. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas long. Où je suis allé à Soubré pour aller faire ma carte d'identité. Ma deuxième fois de partie, il y avait une erreur. Et le monsieur parti, celui qui m'a reçu, quand il y a eu une erreur, ça vient d'eux-mêmes. J'étais énervé contre moi dans tous les états. Amen. Et après, maintenant, ils m'ont dit non. Voilà pourquoi la carte soit réglée de donner quelque chose. Amen. Je viens de dire, je n'ai rien. Moi-même, là. Pour lui partir avec moi, c'est problème. La manotte, il m'a parlé. Il dit, petit, toi, tu es maudit. Cette parole, il dit, la parole est venue avec force. On peut me dire certaines choses, mais cette fois-ci, là, la parole était faute. Amen. Ça m'a rien dit. Il n'a pas laissé céder. Il n'a pas laissé traverser mes pensées. Il est résisté dans mon cœur. Il a demandé pardon. Je suis sorti. Je suis retourné à Gaïwa. Amen. Alléluia. Et cette parole, c'est resté comme ça. Et c'est que moi, je ne suis pas maudit. Amen. Il sait, c'est super Étienne qui est maudit, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Mais, très souvent, le diable passe par tous les moyens pour nous avoir, pour casser, pour nous déstabiliser, pour nous détruire. Si je m'arrête et puis dis non, Dieu, pourquoi tu dis ça? Non, quoi, je ne suis pas maudit. Ça allait devenir autre chose. Et puis, on va laisser céder, et puis ça allait devenir autre chose. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est que nous allons voir la stratégie du diable dans l'assemblée des saints. C'est le petit thème de notre méditation. Les stratégies du diable dans l'assemblée des saints. Alléluia. Le diable travaille fort. Le diable te connaît, il te cherche. Le diable sait où tu es, où tu t'en vas. Amen. Le diable a placé partout des moyens, des radars pour te détecter, pour te localiser, pour savoir où tu es, où tu te trouves. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas fait attention, c'est plans qui tracent, c'est méthode qui tombe dedans, et puis ça te prend. Si Dieu a fait grâce, il ne peut pas tuer un coup, c'est fini. Tu reviens à la raison, le Seigneur te prend. Amen. Mais s'il y a eu malheur, si tu as gagné place, tu es mort. Alléluia. Donc, les stratégies du diable dans l'assemblée des saints. Quand on dit assemblée des saints, il faut voir l'église. Ce n'est pas n'importe l'église, mais l'église qui tente à obéir, qui tente à marcher conformément
à la parole de Dieu, qui tendent à suivre Jésus, qui luttent pour mettre la parole de Dieu en pratique, qui veulent obéir à la lettre et aussi dans le spirituel, dans la manière dont c'est écrit, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, ceux qui sont églises veulent le faire. Ils veulent être comme ce que la parole demande. Amen. Alléluia. Donc c'est une assemblée. Et le diable ne veut pas que cette assemblée-là soit cohérente. Qu'il y ait au moins la cohésion, la paix, la joie, la justice. Surtout l'amour. Le diable n'est pas ça. Amen. Et aussi, ces agents, satanistes, sorciers, surtout les sorciers, ils aiment l'église. Amen. Ils aiment l'église. Alléluia. Amen. Ils vont faire tout. Une église sur la terre des hommes qui va commencer jusqu'à la fin. Si ça peut durer, si ça fait au moins un mois, et puis après une visitation d'un sorcier, s'il n'y a pas un sorcier qui est là, c'est que vous êtes faux. Amen. Ils seront là. Amen. Ils vont faire tout pour être dedans, pour venir. Non pas pour prier, non pas pour se conformer à la parole. Ils n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire, mais ce sont des espions. Ce sont des êtres envoyés pour aller faire rapport. Ce sont des êtres envoyés pour venir tenter, pour venir être la porte. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes des gens qui font. Alléluia. Amen. Nous allons être des gens qui ont toujours la clé. On ne va pas se laisser céder, on ne va pas se laisser faire par le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Dans les stratégies du diable dans l'assemblée des saints, le diable te connaît. Il connaît ton quartier. Il connaît ta maison. Il connaît ton adresse, où tu dors. Il connaît où tu vends, où tu fais ton activité. Il connaît tout. Alléluia. Dans un quartier, si on a eu au moins 6 maisons, peut-être que ce sont des chrétiens qui sont partis. Au moins dans les 6 maisons, ce sont des chrétiens dignes. Sinon dans 6 maisons, 7. S'il n'y a pas sorcier dedans, c'est qu'ils sont là. Ils vont tout faire la nuit pour aller faire la pauvre. Amen. Mais ça n'engage que eux. C'est eux qui se fatiguent. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à payer au moins des cahiers de registres, des livres, collectionnés, confectionnés, ça c'est leur problème. Amen. Parce que nous, on a toujours la victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a 20 ans, comme on disait, il est l'heure. Il est l'heure pour que nous-mêmes, là, on soit sérieux. Il est l'heure pour ne pas donner gloire à Satan. Alléluia. Il est l'heure pour ne pas laisser même Satan même trouver non. Si à chaque fois c'est le diable, mon bain est cassé, c'est le diable. Assiette est péché, c'est le diable. Cuillère est tordue, c'est le diable. Il gagne non. Amen. Il est glorifié. Amusement, c'est son nom maintenant, on prend maintenant et puis on célèbre. Il devient un peu célèbre. C'est lui. Il est qui? Alléluia. La Bible dit nous avons reçu l'Esprit supérieur. Lui aussi c'est un ancien. Mais nous on a reçu l'ancien de vie. Alléluia. C'est un ancien, on appelle c'est pas ancien, ça c'est son problème. Nous on a l'esprit de celui-là qui est le Créateur. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. Donc pour commencer, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Faut en connaître.
Le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, rapidement. 1 Pierre. Oui, chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il est écrit. Il est écrit. Soyez sobre. On dit soyez sobre. On dit soyez sobre, ça veut dire soyez modérés. Amen. Amen. Soyez tempérants. Amen. Veillez. Il dit soyez sobre, non seulement à ça, mais veillez. Votre adversaire. Il dit votre quoi? Votre adversaire. Celui qui s'oppose à vous, Le diable. il s'appelle le diable. Amen. Rôde. Il rôde Comme un lion rugissant. comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Donc il cherche qui il va dévorer. Il dit qui il dévorera. Ça veut dire c'est pas au même présent. Pour lui là c'est continuel. Il dit rôde cherchant qui dévorera. Amen. Même dans le futur, même demain, tu le combats aujourd'hui, demain il est là. Ça va encore ça combat, on ne finit pas. Ça va encore ça briser, on ne finit pas. Ça va encore ça feu, on ne finit pas. Il dit cherchant qui dévorera. Pour toujours qu'il est là. Jusqu'à ce que tu meurs, tu montes, tu rentres au paradis. Et puis maintenant il dit, oh, c'est un peu gâté. Amen. On dit soyez sobre, soyez tempérants, soyez modérés. Autrement dit, on doit faire doucement. On doit marcher dans la modération, doucement. Et dans doucement là, la Bible nous demande de veiller. On ne doit pas. Mais il nous demande de veiller. Car notre adversaire qui s'appelle le diable, il rôde comme un lion rugissant. Un lion qui a passé au moins des moments, des temps sans manger. Mais il cherche maintenant c'est qui va dévorer. Il ne sait pas c'est qui, mais c'est toi il cherche. Amen. C'est toi, il veut que toi, tu ne parles pas sur Jésus. Il ne veut pas que toi qui reflètes, tu sois la lumière. Comme il est ténèbres, il veut que vous soyez ténèbres. Amen. Ça ne lui plaît pas. Donc il cherche. Ce qu'il a gagné là, il a son pied sur l'eau. Donc il te cherche où tu te trouves. Le petit homme qui prie, ils sont les deux ou les trois sœurs qui se mettent ensemble et qui sont d'accord dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur âme, et qui se lèvent, qui réussissent là, elles sont où? Ils te cherchent. Les jeunes, les enfants, qui sont obéissants, qui ne sont pas impolis, qui sont vrais, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent suivre Jésus dans la vérité totale, ils sont où? Ils te cherchent. Ils cherchent qui va te nourrir. Partout. École, église, partout. Quand tu es dans l'église, il veut te faire sortir. Amen. Alléluia. Quand tu es dans le monde, il t'utilise. Il veut te faire autrement. Il est pour eux, il envoie. C'est rare de faire bonivence. Et puis Satan va se manifester vite. Amen. Il va prier cet esprit de type. Et esprit de mari de nuit, femme de nuit, l'impudicité, mauvaise pensée, c'est eux qui poussent ou bien sorcier pour ça et puis viennent. C'est rare que tu vas le trouver comme ça. C'est pour lui. Il sait. Le Dieu il dit André. Il te cherche comment faire pour te détruire, comment faire pour te détruire. Comment faire pour que tu ne sois plus dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu laisses la porte, il rentre. Amen. Et puis il fait ce qu'il fait, et puis c'est parti. Donc lui aussi il a ses stratégies. Les stratégies que le diable a. Tout ce que le diable fait, il ne peut pas faire. Il copie. En temps normal, c'est nous les enfants de Dieu.
La Bible dit nous sommes à l'image, donc on vient directement de Dieu. Raison pour laquelle autrefois on était perdu. Et le Seigneur nous a racheté, il nous a fait ses fils. Fils de Dieu. On a reçu tout de Dieu. Donc il copie comme nous on a ça, on veut jouer avec, on ne sait pas comment faire avec, il prend ça. Raison pour laquelle il va au moins les chanter. Dans le monde, c'est eux qui sont les DJ. Quand il va aller faire Atalakou, le diable qui dit bien. Quand il chante là, il peut arriver au même degré, même monter sur un chant ou même deux voix. Quand il monte sur au moins hauteur comme ça, il revient sur base. Tout le monde même ça crie seulement. Amen. Ce sont les dons que le diable utilise et puis il travaille. Alléluia. Quelqu'un qui fait ça, le commence encore l'Ivoire ici. Il coupe, prend des bananiers. Il coupe ici, il coupe ici. Il regarde Burkina. Il regarde type Bénin, Togo. C'est pas le diable qui lui a donné ça. Mais ce sont les dons que Dieu même a donnés à ses serviteurs, à ses servants. Mais comme on vient sur la terre, on ne sait pas quoi faire avec, le diable lui prend. Comme il ne sait pas manger dans le noir. Il mange ça bien pour te montrer comment manger. Comment prendre ça pour travailler. Il travaille ça maintenant pour son compte. Alléluia. Amen. Par exemple, toi, ta chambre, au moins, ta voiture, tu ne sais pas comment faire avec. Tu ne sais pas comment rouler tout juste les garés. Un petit vagabond vient, tu lui donnes la clé. Ta voiture, il prend pour aller prendre femme, il vient à la maison. Il prend pour aller au moins à 5 francs, pour aller voler. Dès qu'on dit voler, hey, il est dans le camion, il vient avec moi. Il vient faire chaud, tout ça. Comme toi, tu ne sais pas comment faire avec. Lui, il vient avec ses ruses. Camarades, frères, c'est comment. Il prend, c'est parti. Amen. Donc le diable aussi a ses stratégies. Sur laquelle plutôt, lui, il ne joue pas avec. C'est nous qui jouons. Donc nous aussi, nous devons nous élever. On doit s'élever pour dire non à ça. Alléluia. Amen. Donc quand on dit stratégie, il faut voir plan. C'est le plan qui trace. Quand on dit stratégie, c'est tout simplement une méthode. Méthode d'opération. Méthode d'opération ou bien sa manière de faire. Sa manière de t'attaquer. Quand tu sens ça, il faut savoir que lui-même il est là. Il te pousse. Ok. Et tout. Amen. Alléluia. Quand au moins sur l'église est réunie, pour que l'église soit forte, pour que l'église puisse avancer loin, sans problème, il faut qu'il y ait l'amour véritable. Il y a au moins l'amour handicap, amour épié. Amour, au moins, il n'y a pas, il y a amour, il n'y a pas bras. Donc c'est amour épié. Ça c'est pour moi un véritable amour. Mais le diable va faire de telle sorte que notre amour là soit comme ça. Et c'est sur ça là, il va se baser pour taper du divin. C'est sur ça là, le diable va se baser pour qu'on soit autrement. Amen. On va prendre rapidement. Donc, première œuvre, stratégie, manque d'amour. Quand nous constatons cela, le diable n'est pas loin. C'est son plan qu'il a tracé, sa manière d'opérer. Et si ça continue, c'est une porte d'entrée. 1 Corinthiens 13, 4 à 6. Le verset qu'on connaît. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Il est écrit. Il est écrit. La charité est patiente. L'amour est patient. Il va voir qu'il va arriver au moins à un certain temps. Dès le début de nos conversions, il y a certains trucs qu'on ne fait pas. On attend pour être bien assuré et puis on fait. On attend d'abord pour être bien même voir clair dedans. Et puis on va,
quand nous voyons clair dedans, on est convaincu. Et puis maintenant, on pose, maintenant nous part, on fait, voilà, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand on continue un peu, maintenant, on devient un peu maintenant impatient. Alléluia. Amen. On veut les tic-tac, les tics rapides. Alléluia. Amen. Donc le diable ne joue pas. Elle est pleine de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est rempli de ce qui est bon. L'amour est rempli de tout ce qui est bon. Alléluia. Ouais. La Bible dit tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc l'amour c'est Dieu. Ce que Dieu fait est bon. Donc l'amour aussi est plein de bonté. Dieu aussi est plein de bonté. L'amour c'est Dieu lui-même. Amen. C'est dans le bonté là. Dans la bonté plutôt, il y a le partage. Dans la bonté plutôt, il y a le bien. Solidarité, tolérance. Et la fraternité, la joie, l'amour. Il y a la patience. Dans l'amour, il y a au moins laisser passer, oublier. Et que tu m'as fait hier, j'oublie, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. La charité la charité n'est point envieux. Donc la charité n'est pas envieux, l'amour n'est pas envieux. Amen. Dans un peu, ce qu'on a laissé par le passé, on fait un pas en arrière. On va aller reprendre encore. Alléluia. Certains de comportements sont en réserve. Alléluia. Amen. Quand autrefois on nous parlait, on nous critiquait, on nous insultait, on ne répondait pas. Mais aujourd'hui on répond. Quand on dépose sur toi comme ça, tu vas aller te laver au eau, savon, cabagrou, c'est un truc là. Amen. Alléluia. On dit l'amour n'est point envieux. Il ne faut pas avoir envie. Amen. Nous devons avoir le bon envie. Envie de servir Dieu dans toute sa totalité. Envie de plaire à Dieu. Envie de toucher, de envie pour que Dieu dise ma fille, mon fils. Ce que toi tu es en train de faire là, c'est bon. Amen. C'est cette envie-là que nous devons chercher. Alléluia. Mais envie. Amen. Alléluia. Si au moins aujourd'hui, toi tu as au moins manioc à la maison, tu prépares une rouge, celle à côté, tu manges. Mais quand on laisse ça, c'est que toi tu as, et puis tu veux regarder maintenant dans l'assiette de l'autre, ça va te poser un problème. Alléluia. Amen. Si tu regardes ton habit, et que tu regardes ton habit là, ça te dit rien, mais c'est l'habit de l'autre toi tu veux être comme l'autre, ça donne et ça cause un problème. Le diable n'est pas l'autre. Amen. Alléluia. On continue. La charité ne se vante point. Donc l'amour ne se vante point, l'amour ne se montre pas. L'amour ne dit pas que moi je suis dans la sainteté pour le ciel. Alléluia. Amen. L'amour ne se montre pas. Amen. L'amour ne se vante pas. C'est moi. C'est moi. C'est moi, je suis le serviteur. Un petit net. Au moins, vous êtes qui? Au moins, ça gagne moi. Donc, c'est moi, je suis le serviteur responsable. On ne veut pas ça. Amen. Que tu sois responsable. C'est pas toi-même qui vas parler. Laisse le Seigneur faire ta publicité. Alléluia. Jésus n'a jamais pris le même mégaphone pour aller évangéliser, pour dire non, c'est moi aussi Dieu, c'est moi aussi tant, c'est moi aussi tant. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas encore fait d'abord dit, sa renommée se répandait. Sa renommée était partie. Alléluia. Amen.
Donc l'amour est simple, l'amour ne se vend point. L'amour ne se vend point. C'est pour moi qui est bon. Amen. Si pour toi est bon, on saura. C'est à ces fruits-là qu'on va savoir que pour toi est bon. Alléluia. Amen. Donc l'amour est simple, pas de complications. On va. Elle ne s'en point d'orgueil. L'amour n'est pas orgueilleux. Alléluia. L'amour est simple. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas au moins hautain. Il veut au moins, c'est moi aussi au-dessus de tout. C'est pas l'amour. On va-y. Elle ne fait point. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc l'amour ne fait rien de malhonnête. Quand au moins, par exemple, malhonnêteté. Si tu es malhonnête, c'est là que, par exemple, pour prier pour délivrer de quelqu'un, il va proposer quelque chose. Je prie pour toi, chaque fin de mois tu me fais connexion. Je prie pour toi, et puis tu m'envoies au moins transfert. Amen. Ou bien quand on finit de prier, sans raison valable, il faut s'aider. Amen. Alléluia, si tu ne veux pas prier pour les gens, tu les laisses. Amen. Tu les laisses avec leurs problèmes ou bien tu les conduis pour dire qu'il faut aller là-bas. Alléluia. Dis l'amour ne fait rien de malhonnêteté. Pourquoi on va être malhonnête, hypocrite, et puis le Seigneur, demain, il va nous demander des comptes. Il nous a donné gratuitement, nous devons aussi recevoir gratuitement. On doit donner plutôt gratuitement. Amen. On va jouer avec Dieu. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand il prie pour toi, il t'évangélise, c'est fini. Il s'en va. Il continue. Amen. L'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Elle ne s'irrite point. L'amour ne se force pas, ne se met pas au mettre en fureur, colère, irritation. Et puis maintenant il tremble. Non. Alléluia. Vas-y. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour soupçonne toujours le bien. Amen. Si l'amour soupçonne, c'est pour amener corriger. Amen. Alléluia. Ce qui est bien là. Elle dit l'amour ne soupçonne point le mal. Non. Donc l'amour soupçonne quoi? Le bien. Donc si l'amour soupçonne le bien, c'est pour amener, c'est pour corriger, c'est pour exhorter. Alléluia. Amen. Mais si l'amour soupçonne au moins le mal, et puis à part comprimer, comment faire pour guérir? Comment faire pour que tu deviennes bon? C'est que ça, c'est pas l'amour. Amen. Si l'amour soupçonne, c'est pour que ça soit bon. C'est pour que chaque chose qui n'était pas bon là revienne maintenant dans ce qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y au milieu. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Donc l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Donc l'amour se réjouit de la vérité. Amen. C'est bon, sois béni. Alléluia. Donc voici un peu quelques traits de l'amour que le Seigneur veut qu'on évite. Une fois qu'on est patient, notre amour s'inquiète. Une fois qu'on est orgueilleux, c'est pas amour que nous sommes en train de faire. Une fois qu'on se vante, c'est pas amour qu'on est en train de faire. Par exemple, nous on peut au moins vivre sac de riz, tu manges sel, parler de nous dans le féminin au quartier soleil. Puis maintenant, quand on vient, on dépose ça devant. Et puis maintenant, nous on se met derrière. Et puis maintenant, on prend un téléphone. Alléluia, alléluia. Voilà, c'est l'église c'est dédiée pour le ciel. Et puis maintenant, on a payé des livres avec de nos liens, tout ça. Amen. Alléluia. On dit ça pourquoi? La Bible dit que ta main droite donne, que ta main gauche soit née. Voilà. Il ne faut pas que la main gauche soit l'offense. Amen. Il ne faudrait pas que la main gauche soit au moins au courant de ce que la main droite fait. Amen. Mais si on fait ça, c'est pas l'amour que nous sommes en train de pratiquer. Alléluia. C'est pas l'amour que nous sommes en train de pratiquer. On prend des photos.
Voici. Et puis, on balance. Pourquoi? Ça, c'est pas amour. Alléluia. Donc, l'amour ne se vend point. L'amour ne se moine pas. L'amour ne se lève pas. Jésus dit, celui qui se lève sera abaissé. Celui qui va l'appuyer, il s'assoit. Mais celui qui est assis, c'est lui-même qui va attraper sa main et puis il va se lever. Alléluia. Donc l'amour, c'est l'abaissement. L'amour, c'est la simplicité. L'amour, c'est l'humilité. Quelqu'un sans force. Ça, c'est l'amour. Amen. Il ne se vante pas. Il ne se moque pas. Il n'est pas orgueilleux. Il ne se fâche pas. Alléluia. Il ne se fâche pas. Il peut se fâcher, mais c'est la bonne colère. Pour dire non à la dictature. Pour dire non au vol. C'est pas normal. Quand on va s'asseoir, sans même c'est pas bon. On va s'asseoir et puis un sorcier va venir nous dominer. Ça, c'est pas bon. C'est sans ce combat-là, cette colère-là que le Seigneur veut que nous, on démontre. On dit au sorcier, vous êtes petit, rythme. On dit à Satan, ici, c'est pas ta place. Tu ne peux pas mettre pied ici. Sors! C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous soyons des défenseurs. Il veut que nous soyons des soldats, des guerriers. Il veut que dans ce combat-là, on se laisse pas faire. Amen. Mais on laisse ça. Et puis c'est mon frère. C'est que l'homme de Dieu a dit, en s'est trompé du combat, et le gars travaille fort. Il a son pied sur caillou. Manque d'amour. Deuxième point. Phénomène de l'esprit de Python. Donc ça. Phénomène de l'esprit de Python. Alléluia. On va prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. Il est écrit que personne ne vous séduise. Il dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière. C'est ça. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut que ça arrive. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Et le fils de la perdition. C'est ça. Le fils de la perdition. Le verset 4. Amen. L'adversaire qui s'élève. L'adversaire qui s'élève. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir. Dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Il dit qu'il se proclame lui-même Dieu. Il ne se laisse pas faire. Tellement il est orgueilleux. Il monte dans le temple de Dieu. Il s'assoit sur l'autel. Et lui-même il se proclame Dieu. Donc c'est Satan celui qui fait ça. Donc si quelqu'un se proclame, moi je suis chrétien, le diable travaille quoi? C'est lui seul qui se proclame, c'est lui seul qui fait publicité. Premier exemple de sel. Amen. Moi aussi, mais c'est pas longtemps. Mais je n'ai jamais vu des voitures passer et pour me dire publicité de sel. Mais en fait, publicité de voitures magiques. Publicité de tous ces types-là. Amen. En fait, publicité de tous ces types. Parce que ce sont ces choses-là chez moi. Mais Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Donc le sel ne fait pas sa publicité, le sel ne se vend point, le sel est toujours calme dans son coin. Il va venir nous trouver là. Parce qu'il a la saveur. Parce que tu auras toujours besoin de lui. Amen. Parce qu'il est important. Alléluia.
Amen. Donc ici, le diable a un plan qu'on appelle stratégie. Il a une méthode de travailler aujourd'hui, phénomène de l'esprit de Python. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a donné pouvoir à Satan. Et on a laissé la place à l'ennemi en train de travailler fort. Alléluia. Quand on dit l'apostasie, ça veut dire même là, les gens même là, à un moment donné, ils ne vont plus reconnaître ce qu'on appelle Dieu. Si c'est Dieu qui parle, c'est pas Dieu qui parle, et ils s'en touchent. Alléluia. Amen. Et ils ne savent plus. Tout c'est devenu Python. 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 Python qu'on connaît qui vient en bouche, là, Python quelle bouche. Alléluia. Le diable utilise ces cas dans ce serpent-là pour venir détourner votre vie. Et ce sont ce serpent-là qui était dans la vie d'une servante. Lorsque les Paul traversaient par terre dans une ville, ils disent qu'ils ont marché plusieurs jours. La femme, la prophétesse, elle est derrière eux. Ceux-là sont des invités de Dieu. Ceux-là sont des invités de Dieu. Ceux-là sont des invités de Dieu. Paul, un bon jour, c'est retourné. Il dit, toi là, t'es quoi? Et il sort des parties. Aujourd'hui, le diable travaille. Alors, donc nous aussi, nous devons faire attention. Nous ne devons pas aussi donner, céder la place comme ça. On ne doit pas accepter tout On doit aussi un bon jour s'asseoir pour réfléchir. Amen. Pour sonner, pour vérifier, voir. Si le diable ne travaille pas, tous les moyens possibles. Amen. Donc, le phénomène de l'esprit de Python vient pour confondre la parole de Dieu, pour mélanger le peuple de Dieu, à aller contre la volonté de Dieu, à devenir maintenant des gens qui vivent dans l'apostasie, qui réunissent Jésus ou bien qui blasphèment contre Jésus lui-même sans le savoir. Ça, c'est son plan qu'il a mis tracé et puis ça marche. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur ne parle plus. C'est les hommes qui parlent. Le Seigneur ne prophétise plus. Le Seigneur ne peut pas utiliser même un canal pour parler à son peuple. Mais ce sont, on va dire, c'est Python. Si ça nous arrange, c'est Dieu. Si ça ne nous arrange pas, c'est Python. Amen. Alléluia. Si Dieu est descendu aujourd'hui, il félicite. Demain, il félicite. Après, demain, il félicite. On va le faire soi. Amen. Dieu, il vient pour un but. Exhorter, corriger, instruire. Ramener le peuple à lui. Ce n'est pas tout ça sera sucré. Je dis même sur la terre, là, ce n'est pas été facile pour lui. Donc, ce n'est pas toujours, il va faire tout facile pour nous. Alléluia. Amen. D'ailleurs, pour laquelle il a fabriqué notre vente. Vente est autre chose. Alléluia. Tu as mangé aujourd'hui, rassasié, tu as mis l'eau glacée, tout, tu as roté, et puis tu dis, ouais, c'est fini. 2 heures, c'est parti. Il n'a pas de nourriture, il a faim. Il sait pourquoi il a fait le vent comme ça. Alléluia. Donc c'est pas tout, on va recevoir, chaque fois seulement on accueille, on dépose, on accueille, on dépose, on accueille, on dépose. Et à la fois, on va accueillir, et puis on va encaisser d'abord, déposer, avant de prendre. Alléluia. Amen. Donc, le phénomène de l'esprit de Python est venu dans le but de détourner les enfants de Dieu à la voix de Dieu pour devenir quoi? Des gens qui ne comprennent plus rien, qui sont troublés. Alléluia. Donc, nous devons faire attention à ce que nous entendons, gens comme dans les réseaux sociaux partout. Faisons très attention. Alléluia. Amen. On va voir 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Quand les gens vont devenir autre chose, plusieurs hommes de Dieu que vous entendez. Donc même on te dit carrément la prophétie, on prophétise. Alléluia.
Ils ont été dit en prophétie. Mais quand on est, il n'y a plus de temps de prophétie. Amen. Alléluia. En prophétise plus, il n'y a plus ce don-là. Ce don-là n'existe plus. Amen. Ce don-là n'existe plus. Dieu ne parle plus. Il a envoyé son fils a accompli tout ça. Et puis on est devenu orgueilleux. On dit l'esprit, voilà, Dieu est soumis au prophète. Alléluia, c'est ce qu'on utilise plusieurs fois. Toi qui n'es pas prophète. Alléluia, et bon maintenant c'est ça, on comprend. Puis maintenant il sort, menace l'esprit de Dieu, on menace Dieu. Il sort parce qu'il est écrit, l'esprit est soumis au prophète. Ça n'est jamais écrit que l'esprit est soumis au prophète. Il dit les esprits. Petit esprit est soumis. Il dit les esprits des prophètes sont soumis au prophète. Alléluia. Sur l'esprit de Dieu lui-même, c'est lui-même. Amen. Alléluia. Donc avec notre comportement, avec notre attitude, ce que l'homme est, Dieu ne peut pas quitter au ciel pour venir sur la terre des hommes. Et puis c'est lui, il va se soumettre. Ça ne peut pas passer. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Et puis c'est on prend et puis on blasphème comme Dieu. On dit Dieu ne parle plus. Il ne prophétise plus. Alléluia. Amen. Dieu parle, il descend, il parle à son peuple comme il veut, et puis ça va. Seulement nous devons aussi sonner, faire attention. Amen. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. 32. Les esprits des prophètes. On dit quoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Sont soumis à qui? Aux prophètes. Donc ce sont les esprits des prophètes qui sont soumis aux prophètes. Sinon c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui est soumis aux prophètes. C'est le prophète qui est soumis, la soumission. Il est lui là-bas et puis Dieu en haut. Amen. Alléluia. Continue. Au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Donc pour comprendre ce passage, il faut reprendre à la fin pour venir jusqu'à la croix du Baba. Alléluia. Amen. Donc on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc si on dit les esprits, c'est petits esprits, je dis petit E. Petits esprits sont soumis aux prophètes. Donc c'est ton esprit qui est soumis à quoi? C'est pas Dieu qui est soumis à quoi? Alléluia. Amen. Donc faut pas, on va aller prendre au moins autorité sur Dieu. C'est parce que Dieu il est simple, il a amour, il nous connaît. Et il nous regarde même là, nous nous fait pitié. Amen. On fait pitié à ses yeux, il dit mon fils, il faut qu'il me t'aide. Sinon c'est pas bon. Amen. Alléluia. Il faut qu'il me t'aide, sinon c'est pas bon. Si elle regarde lui là, c'est pas bon. Souvent ton enfant t'énerve quand tu sais pas si tu apprends à boire machette, il fait. Et puis tu dis Seigneur pardonne-moi. Sinon si tu vas taper là, c'est pour Dieu écraser. On ne va pas même avoir chien même pour enterrer. Amen. Donc souvent Dieu là quand il nous regarde, nous on fait pitié. Et puis lui-même il dit, hey mon enfant. Et puis c'est pas la peine. Alléluia. Donc, si on ne sait pas, on va aller contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est pas ce qu'on va faire. Donc l'esprit de Python, il y a un esprit qu'on appelle esprit de Python. Qui peut passer par tous les moyens, même par des songes. Amen. Je crois que si Dieu fait grâce, on va faire enseignement sur songe. C'est pas tout qui est vrai. Alléluia. C'est pas tout qui est vrai. C'est pas tout aussi qui est de Dieu. Amen. Donc nous, on doit sonder. On doit savoir si c'est pour Dieu ou c'est pas pour Dieu. Et puis on avance. Amen. Alléluia. Donc l'esprit de Python, c'est un esprit qui passe par prophétie pour venir diviser. Prophétie qui vient diviser là. C'est pas Dieu.
Prophétie qui dit que lui là, et puis c'est pas vrai, c'est pas Dieu. Vision qui vient ou bien songe. Quand on fait songe, et puis maintenant c'est pas ça, c'est mensonge, c'est pas Dieu. Alléluia. Si on fait et puis il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de tête, mélangé, confondu d'une manière. Toi-même, quand tu te lèves, tu es mélangé même, ça vient pour te décourager, ça vient même à toi-même là. Si tu n'as pas fait attention, l'Esprit de Dieu va s'écarter. Il faut faire attention. Amen. Ce sont ces plans. Pour que tu te lèves avec ça, ou bien c'est que tu entends. Et puis maintenant, allez, c'est parti. Amen. Tu deviens autre chose. Le diable prend place et puis travaille. Donc, c'est ça l'esprit de Python qui travaille. Et aujourd'hui, on devient blasphémateur. On blasphème comme Dieu. Dieu n'est pas. C'est pas Dieu. 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 Donc, nous devons faire très attention. On ne va pas avaler tout, mais nous avons reçu un esprit. Nous devons aussi sonder. Alléluia. Amen. On va prendre Romains 12, verset 3 à 2. Troisième point, le conformisme. Le diable travaille aussi avec ça. Le conformisme. Romains 12, verset 2 à 3. Romains 12, verset 2 à 3. Amen. Il est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit qu'il ne faut pas te conformer, il ne faut pas ressembler au siècle présent. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Il dit par quoi d'abord? Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a trois niveaux: bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Donc, voici un peu. Le conformisme, c'est quoi? Autrefois, dans le passé, quand on a connu la saine doctrine, on écoutait dans le monde, on est venu dans la saine doctrine, on s'habillait au milieu de telle sorte que nous-mêmes, quand on nous voit, tout était propre, tout était sain. Mais aujourd'hui, on fait un peu de fantaisie. Aujourd'hui, on veut ressembler un peu, on veut brosser un peu. Aujourd'hui, on veut déchirer un peu. Aujourd'hui, on veut pousser un peu. Et un peu, on retourne dans le monde, sans le savoir. Petit, et le temps qui te pousse, c'est son plan. Mais toi, tu travailles. Que toi, bien que tu es dans la saine doctrine, tout ce que toi tu es en train de faire, ça ressemble un peu en ceux qui sont dans le monde. D'ailleurs, pour laquelle aujourd'hui, l'homme de Dieu a dit de parler de ça. Un jour, et puis beaucoup n'ont pas pris ça en considération. Tu cours d'abord, et puis tu déchires ici. Tu mets rien. Ça, c'est quoi, c'est quel modèle? Je ne sais pas si au moins pas il est fini. Et puis maintenant ils ont brossé ici, on laisse ici. Amen. Déjà, en bas des autres qui sont ici. Ça, déjà, ça fait un, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Quand on dit louer Dieu, tu t'appelles, c'est tout que tu fais comme. Amen. Quand on dit louer Dieu, on s'abaisse. Quand toi tu t'abaisses la paille, ça descend. Et puis, on va baisser. Amen. Alléluia. Donc ça devient maintenant au moins petit mini-jupe ou bien c'est mini-robe que tu as modernisé, que tu as transformé ça autrement. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde, ils s'habillent ainsi pour qu'on va laisser. Et puis nous sommes dans la saine doctrine, on s'habille également, et c'est pareil, de telle sorte qu'on pousse voir notre sein. C'est pas même si là qu'on va. Alléluia. C'est même chose là où c'est pas même chose.
C'est la même chose. Le diable a son pied sur caillou. Amen. Et dans un peu, tu vas descendre encore. Un peu, tu vas descendre encore. Et puis c'est cassé. Alléluia. Nous devons faire très attention. Lui n'est pas venu pour jouer. Il n'est pas venu pour s'amuser. Alléluia. Amen. Dans le temps passé, tu t'habilles simplement. Pour porter ton ventre, tu n'avais pas de problème. Mais aujourd'hui, si ton ventre n'a pas roulé ça au moins 7 fois, au moins 4 fois, ça te gêne. Il faut rouler ça au moins 5 fois, 4 fois, avant de brosser ici, acheter bleu comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Acclame puissamment le gars de moi. Donc, ça devient un problème pour nous. Et quand on fait ça comme ça, un peu. Aujourd'hui, tu as roulé 4 fois. Demain, tu vas vouloir transformer ça au moins en 5 fois. Ça devient un problème. Toi, si tu souffres, ça devient un joie. Oh, il y a quoi? Il y a un péché que nous doit enlever. On n'a pas le temps à peine. Amen. On n'a pas le temps à peine. Quand tu prends la Bible, on dit Jésus avec sa robe. Dans la Bible, on dit robe, on parle de tunique. Donc, ça coûte un coup de sens. Certains serviteurs prennent et qui disent non, Jésus même avait robe. C'est tunique d'aujourd'hui là qu'on appelle robe. Tunique, c'est ça. Quand il prend, il porte simplement, t'es fermé, il s'en va, lui, il n'a pas le temps. Amen. Mais aujourd'hui, on va prendre tout le temps. Sauter, s'y bloquer, s'y casser, s'y courir, jusqu'à maintenant, avoir la bouche vache. T'as quel problème? Amen. On devient maintenant, on veut conformer maintenant. On se fatigue. Ça devient maintenant un joug, un poids. Le diable est en train de travailler fort. Alléluia. Est-ce que toi-même depuis là, est-ce que toi t'as fini avec le péché qui te fatigue? Non. Mais pourquoi encore on vient encore, on veut prendre encore un autre problème encore pour mettre sur nous? Donc le Seigneur nous demande la simplicité. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc au lieu de chercher au moins, et c'est pas pain, mais c'est quoi à chaque fois fermé ici, à chaque fois fermé. Pardon, fais ton pain, ferme ici, quand tu prends là, tu fais une boutique là, et fermeture éclair, là, qui tire, tu fermé, tranquille. Il n'y a pas à faire de dire non, on a dansé, et puis maintenant, il faut tomber, on va saigner. Tout est fermé. Amen. Quand tu t'habilles, il faut faire au moins pas un peu d'eau. Alléluia. Il ne faut pas on va les un peu serré, plaqué. Que tu sois garçon ou jeune, on s'habille de telle sorte pour plaire au Seigneur. On s'en va seulement. On a dit, il est l'heure. Il est l'heure pour impacter le monde. Il est l'heure pour s'élever pour dire non au diable. Il est l'heure pour mettre fin à tout ce que l'ennemi est en train de prévoir. Ce qu'il a déjà prévu, ce qu'il a déjà semé là. Il est l'heure pour les détruire, il est l'heure pour les déraciner. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'heure pour revenir encore en arrière. Amen. Donc conformisme, en laissant notre langage aussi. Alléluia. On est libre. La Bible dit ne faites pas de liberté un prétexte. Pour revenir encore en arrière. Pour revenir encore dans le monde. Langage, manière de marcher. Autrefois, on marchait comme ça. Amen. Quand on vient à Jésus, il nous a demandé de marcher comme ça, droitement, simplement. C'est ce qu'on fait. Alléluia. Il ne faut pas encore se compliquer la vie. Soyez simples. Il ne faut pas chercher à ressembler l'autre. Amen. On veut se conformer. Toi, au moins, la voix basse. Tu veux chanter, au moins, ça a une autre voix. Ce n'est pas ta voix. Alléluia. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné voix basse. Il sait pourquoi il t'a donné voix, et ce n'est pas ses voix alto. Il sait pourquoi il t'a donné au moins une voix piquante. Donc, il faut rester là-bas. Utilise ça. Amen. Alléluia. Il sait pourquoi tu es comme ça. Amen. Tu es comme ça parce que comme ça là, il y a un rôle qui est conforme à ça.
Alléluia. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Amen. Si à moi chante, lui, il a sa voix qui chante. Moi, il laisse pour moi. Il veut transformer pour moi là au moins comme pour Amos. Il veut cracher. Amen. Alléluia. Quand il va dire Alléluia dans sa voix, si moi je joue, peut-être c'est au même piqué crise. Tomber ici. Amen. On laisse pour nous là, on veut prendre pour les autres. Quand on n'a pas encore fini pour lui. Alléluia. Il veut vous raconter une histoire. En classe de 3e, on est venu faire examen. Amen. Et dans l'examen, là, mon ami est arrivé. Il est assis au milieu des filles. Il a laissé, au lieu de se concentrer, finir pour lui d'abord. Avant de chercher qui aider, c'est lui qu'on est. On demande ici qu'on copie d'or. On demande ici qu'on copie d'or. On demande ici, il donne. On demande ici, il donne. On dit, il reste 5 minutes. Il n'a pas rien fait. On vient, on ramasse, on s'en va. Deuxième jour encore, il prend une numéro de 2, 3, demain encore ensemble. Jusqu'à ce qu'on dit proclamation de l'hôpital. Arrivé, les filles de lui, il a aidé là. Il a aidé lui, il est là. Amen. Alléluia. Donc, il faut regarder dans ton assiette. Il faut te concentrer comment le Seigneur, il te dit, il faut faire là. Pourquoi il t'a appelé, pourquoi il te dit, il faut gérer ça comme ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas laisser pour toi pour regarder aux autres. Amen. Donc, si toi tu as le don, il faut garder pour toi. Tu as le don de guérison. Moi j'ai le don de prophétie, don de révélation quand je prends. Complète, ça fait 2 ans. Mais comme toi, tu m'as vu en train de prophétiser, toi aussi tu viens, tu veux prophétiser, c'est la chair qui va parler. Comme au moins, l'homme de Dieu, le frère Amos, à chaque fois, c'est Dieu passe par lui pour donner au moins une révélation, pour dire au moins, c'est ça. Et puis c'est vrai, moi aussi, je veux au moins venir au moins donner une révélation pour qu'on dise non, l'Esprit de Dieu à moi. Ça, c'est n'importe quoi. Amen. Alléluia. Pourquoi on dit aussi Dieu m'utilise? Pourquoi on dit aussi Dieu le parle? Alléluia. Pourquoi on dit que lui aussi il prophétise? Pourquoi on dit que lui aussi il a au moins Dieu en lui? Alléluia. Pourquoi on va se conformer aux 7%? Ça, ce sont les sons qui sont dans le monde là qui font ça. Ils ne devront pas être ici. Tu as reçu ton temps, garde pour toi, et puis on avance. Alléluia. Tu as reçu au moins appui aujourd'hui. Donne, et puis on avance, on continue. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de donc le conformisme, ce sont des points qu'on donne un peu, sinon on ne peut pas nous parler. Quand tu vois ça, ces pensées-là arrivent, il faut combattre. Quand tu laisses pour toi et puis tu regardes pour les autres là, combat ça. C'est déjà. Il va te faire douter, il va te faire penser autrement, et puis là. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre Jérémie 17, 4 points, rapidement. Jérémie 17, verset 5. Rapidement, Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair. Qui prend la chair pour son appui. Pour son appui. Et qui détourne son cœur. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. De l'Éternel. Alléluia. Le diable va faire de telle sorte que beaucoup soient idolâtres. Amen.
Le diable va faire de telle sorte que beaucoup soient idolâtres. C'est sa manière aussi de travailler. Amen. Dans l'idolâtrie. Où les gens, surtout les fidèles, surtout le peuple, même les serviteurs du servants de Dieu, ils n'auront plus le temps pour réfléchir. Ils n'auront plus le temps pour écouter l'enseignement qu'ils sont en train de dire. Est-ce que c'est bon? Amen. Je peux faire un enseignement. Et puis je vais au moins un petit point, ça va pas au moins, je vais dire. Et puis c'est pas au moins trop ça. Alléluia. Quand tu prends ça, quand tu es assis avec. Ou bien quand tu n'as pas le temps, tu es assis. Toi-même là. On finit de parler, on finit pas de parler, c'est pas ton problème. Quand tu s'en vas seulement à la maison. Nous devons faire comme les chrétiens de pays. On ne met pas sa confiance à un homme. Que tu sois au moins le rôle, serviteur du monde entier, établi par Dieu, que tu sois Moïse. Jésus même tes disciples, ils discutaient lui. Jésus même tes disciples, il y a des points qu'il enseignait, on ne comprenait pas, on lui demande. Amen. Donc s'il y a des points que vous ne comprenez pas, lors d'une exhortation, enseignement, ou bien dans les conneries là, pardonnez, demandons. J'ai suivi un homme de Dieu sur Facebook, un serviteur, qui nous dit qu'il n'y a pas de passage, qu'il écrit noir sur blanc, que Jésus est mort pour nos péchés. Si toi tu ne lis pas la Bible, toi tu prends ça, tu dis comme il a dit, c'est Amen. Et puis quand tu avances, toi tu assis avec. Il va dans l'évangélisation encore. On vient encore. On demande. Montre où c'est écrit que Jésus est mort pour le péché. Toi ta Bible, ta téléphone, ta connexion. Quand tu cherches lui. On devient idolâtre. On suit seulement. On suit, on réfléchit. Amen. Il y a une chanson où on dit non. Et au Seigneur, tu m'as séduit. À part passant dans la Bible où Jésus dit. Il est venu pour nous séduire. L'Esprit de Dieu ne séduit pas. L'Esprit de Dieu convainc. C'est lui qui séduit, c'est le diable. Il y a une chanson qu'on chante. Cabot, qu'on chante, donc ça veut dire quoi? Faut pas encore se laisser faire. Le diable peut passer par n'importe quel moyen quand on dit cabot. On ne sait pas c'est le nom du diable. Ou bien ça lui renvoie et puis nous aussi on chante. Il m'a donné la gloire et ça si moi. Amen. Alléluia. Et pour le temps, chaque on a connexion, tout est sur Internet. Amen. Capote là, ça n'est plus. C'est ici. Il y a plusieurs versions de Bible. Capote veut dire voir. Donc cherchons. Alléluia. Pourquoi on va accepter comme ça, valer rapidement? Amen. Alléluia. Amen. Il faut prendre un peu, il faut faire, genre comme c'est pas sauce gomblée. Ou bien sauce gombo, quand il lance, non. Amen. Fais genre comme riz gras, ou bien riz blanc, avec piment, tu manges un peu, puis allez, tu mets le feu. Amen. Alléluia. Donc, toutefois que suivez de près jusqu'à la fin. Suivez de près jusqu'à la fin. C'est un certain truc que vous ne comprenez pas. Cherchez. On écoute. Un peu, on va chercher. Ça se trouve où? Tu tapes, tu cherches, tu tournes. Au lieu de prendre connexion pour aller regarder, fin de temps, ils sont en train de faire comédie magie, tu regardes, on prend un pied, on fait comme ça. Ça devient la gente qui dit, what? Cherche à connaître ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire, est-ce que c'est vrai ou que c'est faux. Alléluia. Amen. Donc nous devons être aussi comme les chrétiens de Béli. Sondez et ne soyez pas idolâtres. Acceptez seulement comme c'est le serviteur de Dieu qui a parlé. Moïse, même le grand Moïse, qui parlait avec Dieu de bouche à bouche. Là. Un jour il s'est trompé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas totalement parfait.
Donc un jour là, nous aussi là, on peut se tromper. Ou bien vous aussi, vous pouvez aussi vous tromper. Alléluia. Donc on ne soit pas seulement en encaisse, c'est bon ou c'est pas bon, on garde, comme c'est le serviteur de Dieu, Dieu nous dit. Ok. Alors si, tout seulement. Amen. Tu ne comprends pas, tu demandes. Tu demandes quelque chose, va en prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas idolâtres, mais vérifions, cherchons à comprendre pour être bien rassurés. Moi j'ai fait au moins 1 an ou 2 ans avant d'accepter totalement, convaincu que Jésus c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Sinon j'étais dedans d'une manière. Parce que quand il dit redire le Fils, lui-même il dit le Fils. Un jour il parle avec son père. Et pour lui dire le truc, non, il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi. Aujourd'hui, c'est fini ça. Amen. Alléluia. C'est fini ça. Que ce soit vision ou prophétie ou écoutons d'abord. Que ce soit enseignement, exhortation, écoutons à la lettre. Sondons car nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Un jour, en nous trompe. Depuis qu'un jour, prendre notre Bible et pour en nous trompe. Amen. On peut prendre autre chose qui venir nous tromper. Mais nous-mêmes, on donne ça. On a ça. Et puis maintenant, on va venir facilement prendre ça. Et puis maintenant, on nous trompe. Ça, c'est trop facile. Alléluia. Donc, faisons très attention. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est 4e point. On va aller rapidement. Matthieu 6, 27. Donc, le diable travaille. Une fois que tu deviens idolâtre, tu écoutes seulement, tu ne réfléchis plus. Tu acceptes. Quand on dit allons, on mange, allons à la maison, réfléchissons un peu. On a reçu l'esprit de sagesse, intelligence. C'est pas pour manger au foot, c'est pour nous réfléchir un peu. Matthieu 6, 27. Matthieu 6, verset 27. Il est écrit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous? Quand on dit une coudée là, c'est une grandeur physique. Ça veut dire que c'est genre comme 1 mètre. Amen. Il dit qui de vous peut ajouter une coudée? Une coudée ça fait 0,5 mètres. Amen. Une coudée là, ça fait 0,5 mètres. Alléluia. Amen. Donc, il dit qui de vous par ses inquiétudes pour aller pleurer, lamenter, tout ça, peut ajouter au moins une coudée. 0,5 mètres dans sa vie. Personne. Donc, nous devons avoir la foi. Pardonnez. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la foi. Faut pas on va s'asseoir pour donner raison au diable. On va s'asseoir inquiétant. Et rempli même quand tu le vois dans tes problèmes. Amen. Alléluia. Toi tu as quel problème? Amen. Tu as quel problème? Tu as faim. C'est pas ça là. Tu vas te donner à manger. Il faut te lever. Tu tombes. Alléluia. Dieu va faire de telle sorte que tu tombes sur un frère. Il va te dire au moins on va au moins aller manger. Alléluia. Mais quand tu vas s'asseoir, comme ça, il te fatigue. Tu vas te former des idées transformées, définir, détourner. Pas fini, le diable dit non. C'est fini, il t'a tué. Toi, quand Jésus, non, puis maintenant, il t'a eu. Toi, ta foi est cassée. L'esprit de Dieu se retire de toi. Puis le diable travaille fort. Tout ce qu'il a pris 10 ans pour construire,
Une minute, une seconde, elle devient 0. Amen. Donc, inquiétude inutile. Je dois m'inquiéter. Parce que ma vie n'est pas encore conforme à la parole de Dieu. Je ne dois pas m'asseoir même pour ça même. Amen. Alléluia. On n'a pas s'asseoir pour ça. On dit ce que toi t'as fait là, c'est au moins 0. Enfin, on s'en va maintenant, on bosse. Toi t'as bossé aujourd'hui, tu as eu 0. Demain, tu vas aller pleurer tout quand tu viens, tu prends ton boulot, roman, succès, réussite, anal, tu déposes, tu commences à fouiller. Demain, tu t'as plus de 10, après maintenant 15, 20. Amen. On doit s'élever comme ça. On doit arrêter de pleurer. On garde notre larme cadeau. C'est pas ça la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Par exemple, je perds au moins mon téléphone. Est-ce que la solution, c'est en parler au moins devant Dieu, parler en prière Dieu? C'est que mon téléphone est de où? C'est que si c'est la volonté de Dieu, je retrouve mon téléphone. Si c'est pas au moins, si c'est au moins à sa gloire, je vais avoir au moins un autre téléphone, j'avance. Alléluia. Le Seigneur va me permettre de travailler pour avoir un autre téléphone. Amen. Si ça se perd, ça se garde, solution c'est pas pour pleurer. Il faut chercher comment faire pour trouver. Amen. Comment faire pour trouver? Le Seigneur même va t'orienter. Soit c'est pour travailler, soit ou bien il va permettre à ce que ce qui est prévu là revient à toi. Alléluia. Amen. Mais quand on va s'asseoir, le téléphone est perdu. Seigneur, mon téléphone est où? Téléphone qui est plein là, pour évangéliser là. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut dire à ta soeur, à ton frère, de changer. Il faut lui dire ça. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur de changer de mentalité. Amen. Solution, c'est pas pour pleurer. Solution, c'est pour chercher comment faire pour trouver, comment faire pour avancer. C'est fini. Alléluia. Donc nous devons comprendre ça une bonne fois pour toutes. Chrétien là, ne plaît plus. Chrétien, c'est pas le fait des noms. Non, on doit s'élever pour en avance. Amen. On va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Donc ça c'est 5e A. Inquiétude inutile à cause d'habits, à cause de nourriture, à cause de ces choses éphémères, à cause de même l'eau glacée. Ton cœur est gâté parce que tu n'as pas de frigo. Ça c'est quoi ça? Amen. Ton cœur est gâté parce que Dieu il n'était pas au moins donné au moins moyen. Voilà, il fait chaud, tout ça. Tu vas l'eau glacée, tu n'as pas moyen, rien. Il y a l'eau dans le puits là. Tu prends, tu bois, tu avances. Amen. Alléluia. Tu prends au moins 1 litre. Tu renverses. Ça prend tout ton corps. Sueur commence à couler. Et puis tu avances. La vie c'est simple. Amen. La vie c'est simple. Et puis on avance. Amen. Il y a un proverbe qui dit on approche notre habit où notre main peut arriver. Si tu as au moins 1 mètre, 2 mètres, et puis tu mets ton habit en haut là-bas, peut-être au moins c'est pas, tu vas prendre. Alléluia. Amen. Donc, inquiétude inutile, nous devons arrêter ça. Et puis on va avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Aussi la peur, le doute. C'est pas ça la solution. Amen. C'est pas ça la solution. Si on veut la carte dit le plus haut rang, sorcier de la Côte d'Ivoire, si on vient, on fait plus ici ensemble. Et puis on sort, on s'en va à la maison. On mange ensemble et puis on s'en va. C'est parce que nous, on les donne, on les calcule. C'est quand il est calculé là, il va voir quand il va faire son pied comme ça, il va dire peut-être il va me lancer flèche. Quand il va faire ses pieds comme ça, il va dire peut-être tu le calcules.
Et puis maintenant, ton cœur va commencer à faire beaucoup. Amen. Alléluia. Sorcier, là, quand tu lui donnes l'amour, il ne peut rien faire. Lui-même, il a assis, même là, il vient lancer flèche, mais il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quel pour prêter ses têtes, ses pieds, lui-même, il est découragé. Mais quand tu le calcules, il y a la peur qui va t'envoyer. Ils viennent ici, ils font cuite, on s'assoit, ils se lèvent et puis on s'en va. Quand tu as une fois vu ici, prendre des choses, ici, il est venu faire une cuite ici, et puis il se lève, il dit non, envoyez-lui un passage, on va consacrer sa place. On n'a pas le temps. Amen. Alléluia. On n'a pas le temps, la présence de Dieu est là. S'ils viennent, c'est eux-mêmes qui vont s'embrouiller, c'est l'esprit de Dieu qui va s'en charger à les désarmer, et puis ils vont aller avec honte. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas encore au moins prendre tout le temps, tout le bac ou baser sur cela. On a la foi, on les repousse, on les résiste, on les rejette. Ils ne vont rien faire, ils ne pourront rien faire. Mais quand tu vas mettre ta confiance, ta foi en eux, tu vas les regarder d'une manière, ils vont faire petit zeste. Ils vont dire, regarde, moi c'est le tu as quel problème? Tu as mis Jésus où ça? Ton Jésus est où? Ton Dieu est où? Alléluia, il est l'heure pour nous de montrer à leur maître que lui-même ce qu'il est en train de faire, il s'est pas dit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le bas de bas? Donc, laissons la peur, le culte, tout ça. Et puis on avance. Amen. On va prendre 1 Roi chapitre 13. Ça, c'est un passage important. Pour venir confirmer ce que nous sommes en train de dire. Non, comme c'est le prophète qui a parlé. Non, comme c'est le serviteur de Dieu là. Voilà, comme c'est. Tu vas voir. Amen. Ayons le discernement. La raison pour laquelle Jésus dit, je ne pas mon esprit sur vous. On ne va pas aller se déplacer pour aller au moins. Et au moins ça. À tout bas. Ou bien pour aller dire non, on va aller faire consultation. Non, on a reçu l'esprit de Dieu. 1 Roi chapitre 13. Jusqu'à 24. Verset 1. Verset 8 à 24. C'est un passage très intéressant. 1 Roi chapitre 13, verset 8 à 24. L'homme de Dieu dit au roi. Écoute très bien. On dit quoi? L'homme de Dieu dit au roi. Il dit quoi? Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, quand tu vas me donner la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Il dit, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de ton pain. Amen. Bien aimé, c'est un passage qu'on a pris à partir du verset 8. C'est un homme de Dieu que Dieu a envoyé. Et Dieu lui a donné ses instructions. Arrivé là-bas, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire l'eau. Quand tu finis là, tu prends un autre chemin et tu reviens à la maison. Et je ne boirai point. Il dit, je ne boirai point d'eau de ce lieu. C'est ça. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Il dit, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point. Tu ne manges. Et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé plutôt. C'est ça. Et il s'en alla par un autre chemin. Il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète. Il y avait qui? Un vieux prophète. Il y avait qui? Un vieux prophète. Un vieux. C'est pas type nouveau. Un vieux prophète. On s'en va. Qui demeurait à Bethel. Lui aussi il était à Bethel. Ses fils vinrent lui
rencontré toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. Et l'homme de Dieu avait fait à Bethel Ce jour-là. ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit. Il leur dit quoi? Par quel chemin s'en est-il allé? C'est le vieux prophète qui demande l'homme de Dieu, là, il a repris quel chemin? Ses fils avaient vu par lequel chemin, plutôt avait vu par quel chemin s'en est-il allé, s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. C'est ça. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne. Et il monta dessus. Il monte sur l'âne. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térubin. Donc il trouve l'homme de Dieu assis sur un térubin. Térubin dans un bois, un arbre. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Question. Il répondit, je le suis. L'homme de Dieu répond, c'est moi. Alors il lui dit, à l'homme de Dieu, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Et tu vas prendre quelques nourritures. Mais il répondit, l'homme de Dieu répond, je ne puis ni retourner avec toi. Dis, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de ton pain. Je ne mangerai point de ton pain. Je ne boirai point d'eau avec toi. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est ça. Et il lui dit, l'homme de Dieu, le vieux prophète dit à l'homme de Dieu, moi aussi, il dit moi aussi, là. Je suis un prophète. Plutôt, je suis prophète. Il dit moi aussi, je suis prophète comme toi. Donc ces prophètes, ça c'est affaire des prophètes et des prophètes. Amen, prophète et prophète. Alléluia. Amen. Ça c'est affaire des prophètes et prophètes. Et un ange m'a parlé de ta part. Et regardez mon songe. Plutôt, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il dit un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit quoi? Ramène-le avec toi. Ramène-le dans ta maison. Dans ta maison. Et qu'il mange du pain. Et qu'il mange du pain. Et boive de l'eau. Et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui faisait quoi? Mentait. Il lui faisait quoi? Mentait. Il lui faisait quoi? Mentait. Ok. Alléluia. Amen. 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 Donc tout ce que le prophète dit, c'est mensonge. On va voir si l'homme de Dieu en question, c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme qui a au moins le discernement. L'homme de Dieu retourna avec lui. Malheureusement, l'homme de Dieu n'a pas réfléchi, il n'a pas au moins, lui il n'a pas dans ses nourritures, enfin, il retourne. Et il mangea du pain. Il mange du pain. Et but de l'eau dans sa maison. Il mange et puis boit. Amen. Comme ils étaient assis à table. Même table où ils sont assis là. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Le vieux prophète qui a menti sur l'homme de Dieu, lui de Dieu le saisit. Et il cria à l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. C'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle. Parce que tu as été rebelle. Amen. À l'ordre de l'Éternel. À l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés.
Tu n'as pas observé l'ordre que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné. Parce que tu es retourné. Et que tu as mangé du pain. Tu as mangé du pain. Et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. C'est ça. Tu n'y mangeras point de pain. Tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre. Il dit ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. jamais. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, Amen. il scella son âme Son âme pour lui. pour lui. L'homme de Dieu s'en alla Il dit va. et il fut rencontré dans le chemin par lequel, le chemin plutôt, Par un lion qui le tua. je reprends le verset 24. L'homme de Dieu s'en alla S'en alla. et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin Son cadavre était étendu dans le chemin. et l'âne resta près de lui. Et l'âne resta près de Lui. il a été tué cadeau. Et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si je dis comme on dit là, un prophète, l'Éternel m'a dit, voilà. Et lui, il a été rebelle. Et à la suite de tout ça, il a été tué. Amen. Donc aujourd'hui, toi aussi, tu dois comprendre. Devant Dieu, tu n'auras pas à dire, c'est parce que Étienne a dit comme ça, que moi, là, j'ai accepté valeur. Amen. Amen. Dans l'esprit de Dieu, son nom. Réfléchissons. Amen. Alléluia. Amen. Calculons. Amen. Calculons tout avant d'accepter, avant de mettre sur nous. Alléluia. Sinon, quelqu'un peut quitter ailleurs pour venir nous faire tomber. Une parole peut quitter ailleurs pour nous faire tomber, pour nous amener à la dérive. Soyons vigilants, car le diable cherche qui il va dévorer, qui il va détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas Père, par ton esprit, qui est en moi, Seigneur, je déclare avec certitude que tu vas me donner la force, le discernement de veiller, de rester sur ta parole. Seigneur, je déclare par ton nom que tu me donneras la force d'obéir à ta parole et de rejeter tout ce qui est fausseté, tout ce qui n'est pas de toi, toutes les plans, les stratégies du diable sera refoulé au nom de Jésus. Acclame pour son nom de gloire. On va prendre Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. On a presque fini. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10. Deux valent mieux qu'un. Il dit deux valent mieux que un. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Ça veut dire autrement, si on se met ensemble, là, si on est deux là, si on travaille, tu as gagné un, j'ai gagné un, ça fait deux. Il dit deux valent mieux qu'un.
La Bible dit 2 vaut mieux que 1. Amen. Amen. Donc c'est l'union qui fait la force. Alléluia. Amen. Le diable va faire de telle sorte qu'on pense qu'on est seul. Il va faire de telle sorte qu'on soit seul. Souvent dans nos pensées, on pense qu'on nous a abandonnés, nous a rejetés en solitude. Alléluia. Amen. On pense qu'on est seul, on ne nous aime pas, on est seul, on est voilà, accroché dans nos coins, chacun est dans son chacun, et puis maintenant on avance ça. Et puis sur ça là, il n'y a pas amour qui peut régner. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pensez de solitude. Le fait d'être seul, la Bible dit 2 va mieux qu'un. Si on est 2, ça dépasse. Et on a la force que celui qui est seul. Amen. Pour monter sur les 2, quand il attrape les bras, il attrape les pieds, il tombe rapidement. Amen. Alléluia. Donc 2 valent mieux que 1. Donc nous aussi, enfants de Dieu, nous devons être unis. On ne va pas être seul. On ne va pas être seul. D'ailleurs, même le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. C'est lui notre force. C'est lui notre appui, notre bouclier. Donc, il ne faut pas penser qu'on t'a laissé, on t'a rejeté, on t'a abandonné. Non. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Nos frères et sœurs aussi ne nous a pas abandonnés. Amen. Donc, quittons dans cette mentalité et puis on va avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas toujours qui sera rose. Il y a un jour ça va être vert, un bon jour ça va être noir. Puis maintenant, allez, on s'en va. On bouge avec ça. Amen. Alléluia. Donc la solitude, pardonnez, laissez ça de côté et pour on avance. Amen. Donc le diable aussi travaille avec ça. Après ça, le diable aussi travaille avec le gourmandisme. Comment il travaille? Il va voir qu'au moins un homme, quand il rentre au moins dans un coin, il veut que lui soit seul. Lui, il reste seul. On ne peut pas être ici. Raison pour laquelle le Seigneur permet que des gens passent devant et puis par eux, on trouve quelque chose et puis on avance. Alléluia. Par exemple, ici, au moins au quartier ici, si c'est un seul coin, au moins un seul lieu, on va au moins attaquer seulement. Dans le grand soleil, il n'y a pas un autre. Amen. Parce qu'on a tout bloqué. Alléluia. Le jour que cette personne n'est pas là, il va passer toute la journée ici, il ne va rien manger. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable aussi travaille avec ça. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas être humain. On ne doit pas être au moins quelqu'un qui veut au moins avoir tout. Si lui est dans le domaine là, quelqu'un d'autre ne doit pas être dépendant. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne mentalité. Amen. Ça, c'est pas une bonne mentalité. Si quelqu'un d'autre ne va pas être dedans encore, toi qui ne vas pas, bon, peut-être c'est toi qui vas au moins pouvoir fabriquer. C'est parce que quelqu'un d'autre est dedans, que toi, tu mets à la fois par aller prendre maintenant pour venir être dedans, non? Donc, vous aussi, on doit être dedans. Donc, cette mentalité ne va pas être à nous. Amen. Le diable ne va pas avoir raison sur nous. Le diable aussi travaille avec les clans. C'est celle qui m'aime avec celle-là. Bon, c'est un peu compliqué. Je vais me retenir un peu. Je me retire un peu. Amen. Je me ferme un peu. Puis maintenant, amen. Avec ça, on avance. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Et ton grand amour s'est manifesté. Et puis maintenant, on avance, c'est ça. Amen. Alléluia. On ne doit pas aussi être compliqué. Alléluia. On ne doit pas être au moins cruel. Comportement insupportable. Alléluia. De telle sorte que si on veut s'approcher de toi-même,
On a peur. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Donc, chrétien, pardonnez. Lèvons-nous pour que la honte là ne soit pas sur nous, pour que le diable ne gagne rien à nous. Alléluia. Amen. Un chrétien aussi doit quitter dans le découragement. Alléluia. Ça, c'est pas que chrétien. Découragé, abattu, découragé, dépassé. Tu te décourages pourquoi? C'est pas ça la solution. Amen. C'est pas ça la solution. Un bon jour a fait songe. C'était clair. En temps, on avait 2 ans. Songe là. Et ici, tu vois le visage de la femme. Et c'est pas ces monstres, frère de l'homme. M'a regardé droit dans les yeux. Et puis elle m'a dit, Amen. Alléluia. Elle m'a dit, elle va m'attaquer. Elle serait au moins faite là. Un bon jour, tu serais fatigué, tu vas partir. Alléluia. Amen. Où je suis quitté dans le monde, je venais chercher ma délivrance. Je suis allé à Bassan. 3 jours, ils ont prié pour moi. On dit, on va les canaries déposer, calibas, canaries, attachés, bois attachés. Je suis quitté là-bas, je suis revenu à la aussi. Janvier, je suis allé faire 1 semaine. C'est le dernier jour à 22h, qui se sont souvenus que moi je suis venu faire des délivrances. Quand ils ont prié pour moi, tout le monde était fatigué parce qu'on a prié au matin à 8h jusqu'à 22h. Quand ils ont prié, rien. Martin Bonnet, l'homme de Dieu, prie pour moi. Quand il a imposé sa main sur moi, il dit, oh là là. Il dit, mon âme se trouve dans l'eau. Amen. On l'a dit, on a coupé. J'ai pris mon sac, dimanche, je suis revenu à la maison. Je ne suis pas parti là-bas pour tout ça. Je suis revenu à la maison ici, à force de prier, aller à l'évangélisation, tout ça. Un bon jour, j'ai fait songe. Mon âme qui se trouvait dans l'eau, je me suis vu sorti dans l'eau là. Souvent, il y a des pierres qui se trouvent dans l'eau là. Et puis maintenant, pierre là sont un peu comme ça, les roches là. Je me suis vu sortir et monter sur la roche. Comment faire maintenant pour arriver maintenant sur la terre? Il y avait l'eau ici, ici au milieu. Amen. Mais dans le son, je me suis arrangé et puis je suis sorti, monté sur la terre et la terre cherche et puis je suis parti. Ma délivrance. Amen. Alléluia. Mais si au moins moi venais tout mon temps, Seigneur, est parti, ma délivrance est partie. Délivrance, souvent, là, ça dépend de nous. Pour que le diable nous laisse, là, ça dépend de nous. C'est une question de volonté, c'est une question de foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question de moi je veux. C'est bon, c'est fini. Je ne veux plus ça. Amen. Alléluia. Je ne veux plus ça. Moi, je préparais coup, Bangui. Tout ça là, en était, mais quand je connais la Sainte Doctrine, c'est une question de volonté. Et pied sur ça, c'est fini. Alléluia. On faisait tout. On a connu la Sainte Doctrine, on a mis pied sur ça, c'est fini. On avance avec le Seigneur. Nous devons avoir cette certitude. Alléluia. On doit être courageux. Découragement là, ça va nulle part. J'ai fini le culte ici. Je n'ai pas de transport. Amen. Il n'y a pas de transport, mais Dieu merci. Alléluia. Amen. Gagne-moi un petit. D'ici quelques minutes, je suis à la maison. Amen. Alléluia. Mais à cause des transports, 200, tu vas s'asseoir pour te lamenter, pour pleurer. Oh Seigneur, aujourd'hui, il prépare le cri. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Découragé, désarmé, désespéré. Et puis toi, tu es assis en bonne santé. Amen. Tu es en femme en bonne santé, tu vas pleurer. Ta foi, c'est pour vous. Amen. Je me lève rapidement, je suis culte. Alléluia. Mes pieds sont forts. Amen.
C'est tout dernièrement modèle venu. Ils ont commencé par vélo, moto, camion. Si on est parlé d'avant, on marchait. Jésus même marchait, non. Disciples même marchaient, non. Pourquoi aujourd'hui, nous, on ne peut pas marcher aussi? Alléluia. Si on a la santé, on bénit Dieu. Gloire à Dieu. On lui rend gloire, honneur, majesté. C'est fini ça. Amen. Même si on dit qu'à quelqu'un, si on veut aller, rapidement on arrive. Rapidement. Et puis on fait, et puis on revient ici à Gagnois. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quittons dans le découragement. Ayons la foi. Ayons l'amour. Discernement. La joie. Amen. Alléluia. La joie. Donc, pour finir totalement, nous allons prendre Romains chapitre 14. Nous conclure. 14, 17. Romains 14, 17. Il est l'heure pour que nous nous change. Romains 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, écoutez bien, ce n'est pas le manger, ou bien le boire. Voici définition du royaume de Dieu. Contextuellement dans la Bible. Il dit le royaume de Dieu, là, c'est pas le manger et le boire. Et le boire. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Mais la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice. La paix. Ça fait bien. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Et la joie. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Par le Saint-Esprit. Par qui? Le Saint-Esprit. C'est pas la joie qu'on boit le vin et qu'on rit là. C'est pas ça. Pour que quand on a fini de manger, c'est ça, maintenant c'est que Dieu existe. Puis maintenant on est glorieux, on bénit Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas ça. Elle dit, le royaume de Dieu là, c'est pas le manger et le boire. Donc si vraiment on a l'esprit de Dieu en nous, on doit avoir la justice. La justice, c'est ce qui est juste. On doit être juste. Dans justice. Être juste, après avoir la paix. Après la paix, on doit avoir la joie. Quand tu as faim, tu n'as pas de nourriture, tu n'as rien, tu ressens au plus profond de ton cœur que tu as la joie. Tu ressens au plus profond de ton cœur que tu as la paix. Tu ressens au plus profond de ton cœur que tu as la joie. Tu as la paix. Même quand tu es malade, tu ressens même, toi-même là, toi-même tu ressens au plus profond de ton cœur, il y a la paix, il y a la joie. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Mais quand on est découragé, désespéré, il n'y a plus la paix, on n'a plus le royaume de Dieu. Si on n'a pas le royaume de Dieu, on a le royaume de qui? Amen. Si on est découragé, désespéré, inquiétant, et puis la paix s'en va vous. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. Qui prend la place? C'est le diable qui gagne. Donc le diable n'est pas venu pour s'amuser. Il y a un serviteur qui dit, on l'appelle le bête, et la bête, il s'appelle la bête. Mais il n'est pas bête. Il est intelligent. Il a ses méthodes. Il dit, il est russe. Il a des ruses. Amen. Donc nous aussi, nous devons être capables de s'élever pour réussir le cœur de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu. Pour garder le royaume de Dieu. On dit le royaume de Dieu, c'est pas manger, boire. C'est toujours Romains 14, verset 17. Quand tu t'oublies là, on prend ça. Le royaume de Dieu, c'est pas manger, boire. Donc c'est pas toujours tu vas avoir à manger, c'est pas toujours tu vas avoir à boire. Parce que Dieu même dit, c'est sa parole.
On dit le royaume de Dieu là, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc voici un peu. Peuple élu de Dieu, fidèle, racheté de l'Éternel. C'est pourquoi nous, dans ce dernier temps, on doit s'élever pour savoir à combattre. Amen. Pour renverser la honte dans les camps. Pour dire non aux œuvres démoniaques. Alléluia. Pour avancer avec le Seigneur. Pas de découragement. Le chemin, nous, on n'a pas rien fait. Pas de découragement. Pas de peur, de doute. Amen. Pas d'inquiétude. Pas de manque d'amour. Pas de manque de paix, de joie. Pas de vivre dans l'injustice. Pas de se laisser décourager, désarmer, désespérer. Mais de se lever pour dire, même si aujourd'hui ça se garde, demain, on aura quelque chose à faire. Je pense qu'on va avancer avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Acclame puissamment le roi des rois. Voilà Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Nous devons te tenir debout, nous allons prier. Et nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole que nous avons entendue. Il aime d'avoir béni son nom. Dieu nous remercie pour cette grâce encore qu'il nous accorde. Nous qui donnons la force à l'ennemi, nous qui donnons gloire à Satan, nous qui faisons de telle sorte que le diable même il se moque de nous. Bien-aimé, il aime d'avoir béni le roi de roi. Seigneur Père éternel, nous te rendons toute ta gloire. Parce que tu nous as aimés encore, Papa. Père, avec tout ce que nous avons fait, Seigneur, Papa, Père, tu nous aimes tant, Seigneur. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je lève, Seigneur, ta majesté, ta grandeur. Je lève, Seigneur, ta puissance, ton autorité. Je lève, Seigneur, Papa éternel, ton amour, Seigneur. Père, ta bonté infinie, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, Papa éternel, d'avoir nous parlé ainsi. Merci, Papa éternel, d'avoir nous exalté, Jésus. Merci, Papa éternel, pour ton amour, pour ta force, pour ta fidélité. Gloire, honneur, Seigneur, Papa éternel, te soit donné. Merci, Jésus. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons prier. Et tu vas prier avec moi. Amen. Alléluia. La Bible déclare que celui qui n'a pas la foi, qui n'a pas la sagesse, demande à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Père, en ce jour, me voici dans ta présence. Seigneur Jésus, à cause de ma faiblesse, à cause de moi-même, je n'arrive pas à garder ton royaume, qui est la paix, la justice, la joie. Seigneur, à cause de mes faiblesses, je manque de foi, je manque de l'amour. Seigneur Jésus, je n'ai pas de discernement. Seigneur Jésus, et à chaque fois que, quand tu me restaures, l'ennemi utilise ses ruses et il me ramène à mes volets. Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur, notre Dieu, notre roi, je t'appelle en ce jour. Je t'appelle en ce jour. Seigneur Jésus, viens me combler de ta force. Viens me donner ta puissance. Seigneur, je manque de toutes ces vertus afin de résister, afin de pouvoir résister aux œuvres magnifiques
à toutes ces stratégies, à toutes ces méthodes. Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de moi et relève-moi, remplis-moi ce matin, de ta force, remplis-moi ce matin, de ta puissance, remplis-moi ce matin, par ta foi, remplis-moi ce matin, par ton amour, Seigneur, par ton feu, je déclare à mon sujet que les inquiétudes, le découragement, Seigneur, le manque de discernement, le manque d'amour, Seigneur, toutes ces choses semblables qu'ils ont préparées contre moi pour me faire tomber, Seigneur, je déclare sur la base d'Ésaïe 7:7 qui déclare, ainsi parle le Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Rédempteur, mon Sauveur, à mon sujet. Ces choses ne m'arriveront pas, ces choses ne pourront pas avoir effet sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail. Seigneur, que les œuvres, les stratégies soient condamnées à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Reste tranquille. Élie, Père éternel, notre Dieu, notre roi. Je bénis ton nom, Père éternel. Comme tu l'as dit, Seigneur Jésus, dans ta parole. Jean 14, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Saint-Esprit de Dieu, voici, Père éternel, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Tu nous as délivré, Seigneur, de l'Égypte. Et nous partons, Seigneur, Papa, vers, Papa éternel, ta grâce. Vers, Papa éternel, ton lieu de repos. Seigneur, je déclare, Seigneur, en ce jour, tout ce qui est porte, Papa éternel, portes qui sont ouvertes, Papa, le côté faible, Seigneur, Papa, de tes enfants, le côté faible, Seigneur, Papa, sur lequel, Père éternel, le diable s'appuie, Papa éternel, mon Dieu, mouvant. Père, pour que nous agitons, pour que nous donnions la force, Papa, je déclare maintenant, Père éternel, sur la base de ta parole, Papa, que ces portes se ferment maintenant, Seigneur, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Je déclare maintenant, Papa éternel, là où, Papa éternel, c'était pas comblé, Seigneur, je déclare maintenant, Papa, que ta puissance maintenant, Père, descend maintenant, Papa, et comme maintenant, Seigneur, quelqu'un maintenant, au nom de Jésus. Viens booster maintenant, Seigneur, la foi. Viens remplir maintenant, Seigneur, la foi. Viens nous entourer, Seigneur, enchaîner par des liens d'amour. Viens nous environner, Seigneur, Papa, par des liens d'amour, liens d'unité, Seigneur, Papa. Au nom des Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu se fout. Cette puissance maintenant, Papa, se propage maintenant dans ce monde. Je prie maintenant, Papa éternel, ceux qui n'ont pas la foi, c'est toi qui donnes la foi. Je déclare maintenant, Papa éternel, que tes enfants reçoivent la foi maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant, Papa éternel, que tes enfants, Seigneur, reçoivent maintenant la foi, l'amour, le courage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, Papa éternel, que tout ce qui est inquiétude, Papa, tout ce qui est découragement, Papa éternel, tout ce qui est manque de paix, manque de joie, manque d'amour, Seigneur, caché maintenant, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, je déclare maintenant par le nom puissant de Jésus, qu'ils sortent maintenant de leur cœur, au nom de Jésus. Et je commande maintenant, Papa éternel, ta main de grâce, ta main maintenant, Seigneur, Papa, qui donne la vie, la restauration, Seigneur, Papa éternel, transforme les cœurs, renouvelle maintenant, Seigneur, Papa, l'intelligence, la sagesse, le discernement, Papa éternel, de tes enfants. Père éternel, afin que nous puissions marcher, Seigneur, Papa, Père, dans ta lumière, Père éternel, que toute gloire, l'honneur, l'élévation, Seigneur, te soit donnée. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame puissamment le roi des rois. Alléluia. Acclame puissamment le roi des rois. Bien aimé, ne t'attends pas à acclamer Jésus. Ne t'attends pas à acclamer le puissant des puissants. Ne t'attends pas à acclamer le lion de la tribu de Juda. Ne t'attends pas à acclamer celui-là qui t'a libéré, qui t'a fortifié. Ne t'attends pas à acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, c'est frère. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux